Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la vidéo tant attendue de la présentation du produit. Puis, je vais pouvoir vous expliquer exactement tout depuis le début de la série, les décisions que j'ai prises, pourquoi tout va être mis en lumière, parce que là, le mystère va être soulevé, parce que aujourd'hui, enfin, ce vendredi 7 octobre 2022, je peux vous dire d'ores et déjà que le produit est commercialisé, est en vente dans toute la belle région du Lac-Saint-Jean. Donc, toutes les pharmacies, que ce soit de Dolbeau à aller jusqu'à Alma, les pharmacies possèdent ce produit et est en vente à partir d'aujourd'hui partout à travers la région. Donc, vraiment, c'est un succès. Donc, je vous le présente sans tarder. Alors, voici le produit tant attendu. Alors, c'est un savon pour tatouage. Tadadang! Bon, je suis bien fier de ça, ce petit savon-là. Ça se lit sur mon visage. Écoutez, premièrement, au début de l'année, quand je vous ai dit que j'allais mettre en marché, que j'allais commercialiser un produit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que ma réflexion était qu'il y avait un problème. Quand moi je tatouais, puis tous ceux et celles que j'ai tatoués ou qui ont un tatouage, qui ont déjà été tatoués, et ceux non, ils vont savoir comment ça se passe, mais quand à la fin du tatouage, ben là, vous avez toujours une façon de faire guérir vos tatouages. Peu importe le tatoueur, il va vous donner le genre de recette pour faire guérir votre tatou. Il y a un point commun, par exemple, à tous les tatouages, tous les tatoueurs, c'est qu'à toutes les fois, avant l'apparition de ce super de produit révolutionnaire unique au Québec, ben avant, on disait quoi aux clients? On disait, vous allez prendre un savon doux, donc style Dove, non parfumé. Tu sais, c'était ce qu'on avait de plus intelligent à dire. Donc, il n'y avait pas de savon constitué pour prendre soin d'un tatouage lorsqu'il avait été fait neuf, là. Tu sais, comprenez? Un savon spécialisé. Il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Donc, c'est là-dessus que moi, je me suis accoté. Donc, vous voyez, quand on veut réussir ses objectifs, quand on veut mettre de quoi en marché, qu'est-ce qu'on fait? C'est que vous prenez quelque chose que vous connaissez, évaluez un petit peu la procédure, évaluez ce qui se passe, regardez les points forts, les faiblesses, puis ensuite, essayez de repérer une faiblesse. Si vous n'avez pas de produit, on peut le mettre en marché. S'il en existe, est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, moi, un savon en barre, comme ça, fabriqué Québec, ça n'existe pas. Il y avait d'autres savons en barre qui existent, mais pas à ce niveau-là que je vais vous présenter, comparativement à d'autres affaires qui vont se faire sur le net, mettons, aux États-Unis, aussi en Ontario, les savons liquides, des trucs comme ça, mais savon en barre, ça n'existe pas. Donc, moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai communiqué avec un fournisseur pour lui expliquer un peu le projet et la recette que je voulais avoir aussi. Donc, moi, je lui ai demandé, j'ai dit, c'est quoi les points forts que ça prend? Les points forts que ça prend, c'est que ça nous prenait quelque chose qui était bien nettoyant, donc un savon qui avait quand même une base antiseptique ou antibactérienne. On voulait avoir aussi, je voulais avoir quelque chose qui était très hydratant et je voulais avoir également qui favorisait la cicatrisation. Donc, vous voyez ce que je m'enligne avec ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En lui disant ça, il m'a dit, ben écoute Stéphane, on va aller avec un savon entièrement naturel, fait à base de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive a des propriétés antibactériennes. Ensuite de ça, on va l'enrichir de beurre de karité pour qu'il soit très hydratant. Et ensuite de ça, on va être capable de rajouter de la vitamine E. Donc, on va l'additionner vitamine E pour une bonne cicatrisation. Donc, j'ai eu la recette. Quand la recette a été faite, elle a été créée. Un coup qu'elle a été créée, j'ai présenté à vous le produit. Il n'était pas final, c'était l'ébauche, la recette, on venait de la voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tatoué plusieurs personnes. Donc, des personnes un petit peu plus âgées, des personnes plus jeunes, des gars, des filles, des blondes, des rousses, de différents cercles, différents niveaux aussi dans la société. Peu importe, j'ai essayé d'avoir l'éventail de monde le plus grand possible. J'ai remis les savons. On a fait une période d'essai jusqu'à la guérison complète du savon, évaluer ce qui ça piquait, ça chauffait, est-ce qu'il y avait des rougeurs, etc. Donc, quand on a
s'est rendu compte que non, tout est parfait. Donc, on a procédé à la création du savon proprement dit. Donc, la recette, on l'avait. Ensuite, j'ai demandé, OK, là, maintenant, c'est la mise en marché, c'est-à-dire que là, on va le mettre pour qu'il soit le plus compétitif possible. Parce que vous savez, quand on est bon, on se fait copier. Donc, moi, c'est sûr que probablement qu'il y a des gens qui vont vouloir copier ça. Le Québec fusionne de personnes qui aiment bien, quand tu vois une recette gagnante, essayer d'en faire une qui est équivalente parce qu'ils veulent prendre des parts de marché, etc. Mais c'est une bonne guerre. Donc, compétition, c'est toujours bon, c'est toujours le client qui nous... La compétition nous force à être meilleur, donc de ce fait, le client est le gagnant, c'est bien entendu. Donc, je voulais pas être bâtard. J'avais dit, même pour vous dire comment c'est drôle, j'avais dit au fournisseur, j'ai dit, moi, c'est pas dur. Je vais avoir la meilleure recette. Donc, si on se fait copier, quelqu'un fait une recette, il arrive avec les meilleurs éléments, il arrive à quoi? Il arrive à ça. Et là, le fournisseur, il me dit, bon, mais tu sais, Steph, il dit, il y a plusieurs recettes de sauce à spaghetti. Là, j'ai dit, t'as raison. Mais c'était drôle, parce que cette semaine-là, moi et ma famille, c'est bien drôle, parce qu'on aime ça, des fois, on fait des défis culinaires, par exemple. Fait qu'on avait été chez Métro, puis on avait acheté toutes les cannes de sauce à spaghetti. C'est drôle qu'il m'avait dit ça, mais toutes les cannes. Tu sais, mettons que tu peux prendre, nous autres ici, on a plusieurs fournisseurs qui peuvent avoir. Et puis, on a eu une canne de sauce à spaghetti qui a gagné. C'était la sauce spaghetti Salaison-Besson qu'on trouvait qu'elle était vraiment la meilleure d'entre toutes. Donc, on les a toutes essayées. Et puis, il y avait des fois du monde qui avait une sauce à spaghetti, puis c'était marqué dessus sauce à la viande. Et je peux vous dire de quoi qu'à côté, tu en avais un autre, c'était écrit sauce tomate. Ben, dans la sauce tomate à spaghetti, il y avait plus de viande que dans celle qui disait sauce à la viande. Donc, c'était, dans le fond, le cruchon de sauce de Salaison-Besson, si on part de elle, qui était, selon notre goût, la meilleure, les autres, c'était toutes une pâle copie, si on veut. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit ma sauce à spaghetti à moi, la meilleure. Les autres, ça va être une pâle copie. Donc, je voulais avoir les meilleurs éléments, les meilleurs trucs pour prendre soin d'un tatouage après la création du tatouage. Ensuite de ça, je lui ai dit, je vais avoir un format qui te permet d'avoir une production à grande échelle, c'est-à-dire que quand tu mets ça dans ta machine, que tu es capable de le produire à grande échelle. Bien évidemment, j'aurais pu faire un savon totalement, comment je pourrais dire ça, avec des artistes les plus locaux possibles, dans du savon artisanal le plus local possible. Oui, ça aurait pu se faire, mais le problème, c'est que, étant donné la grande popularité du savon et la demande pour fournir la compagnie et fournir la demande finalement, ben ça prend un gros volume. Il faut être capable de faire un gros volume. Donc, il a fallu que j'aille vers un fournisseur qui était capable de fournir des gros volumes, puis rapidement. Donc, lui, il a coupé le savon de façon à être capable de livrer du volume et un emballage. Parce que moi, je voulais avoir un emballage. Parce que contrairement à des savons naturels, qui, eux, sont sans emballage, ben moi, je voulais avoir un savon emballé. Pour la bonne raison que quand tu viens de finir un tatouage, dans le fond, c'est une plaie. Donc, tu dis à tes clients, faites attention pour ne pas avoir une infection, etc. Je me voyais mal mettre un savon sur une tablette qui prend de la poussière. Alors, c'était important pour moi de dire, bon, ben regarde, ça me prend un savon emballé. Donc, ça prenait quelqu'un qui était capable de faire un volume assez important et rapidement de savon pour suffire à la demande et qui soit emballé. Donc, je voulais avoir une chaîne d'automatisation assez rapide pour être capable de fournir le plus rapidement possible en évitant le plus possible des étapes de main-d'œuvre qui souvent fait augmenter les coûts. Parce que là, on tombait dans le marketing, dans la mise en marché pour avoir un savon que oui, la recette est bonne, mais aussi le prix est bon. Comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, on a tombé avec une machine qui pouvait automatiquement ensacher. Ensuite de ça, avec le petit bandeau qui est mis par-dessus, c'était un bandeau et le plastique qui était très important pour moi qu'il soit éco-responsable. Donc, le plastique et le carton est fait de matière recyclable et est entièrement recyclable. Donc, il est éco-responsable. Donc, il est un savon végétal, naturel, donc vegan, non testé sur des animaux, puisqu'il est testé sur moi-même, ainsi que sur plusieurs personnes qu'on a faites dans notre échantillonnage pour évaluer la qualité du savon. Et
En plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai fait rajouter un code barre. Je ne sais pas si vous le voyez très très bien. J'ai fait mettre un code barre dessus pour favoriser l'implantation au niveau de toutes les personnes qui allaient distribuer le savon. D'accord? Et en plus, ben, j'ai les logos, bien entendu, je vais vous le montrer. Alors, on voit bien ici le code barre. Ensuite, on a les logos aussi dans le côté Fabriqué Québec Recyclable. Et également, en arrière, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a un code barre. Un QR code, pardon. QR code. Je voulais avoir un savon qui allait être à la fine pointe de la technologie. Je voulais avoir un savon de prouver aux gens que notre savon est à la hauteur de 2022. En mettant un QR code dessus, tout le monde, tous les jeunes peuvent prendre le téléphone cellulaire, scanner le QR code et ça tombe exactement sur la page de vente que je vous présente à l'instant. Alors, vous voyez, quand on a scanné le savon, on tombe sur la page du QR code. En haut, on voit la belle photo pour mettre dans toutes les publicités qu'on va avoir avec nos détaillants. Ensuite de ça, on voit toutes les composants du savon qui sont des textes tirés d'articles scientifiques avec les liens pour aller prouver exactement c'est quoi les ingrédients et les bienfaits qu'ils ont. Et si on descend un petit peu plus bas, vous avez également le mode d'emploi. Donc, c'est exactement sur la page qu'on tombe quand on scanne avec le QR code. Donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de travail de fait sur le savon. C'est pas nécessairement un petit savon. C'est un gros savon dans un petit emballage. Il y a beaucoup, tous les côtés ont été vérifiés. Tous les aspects, autant financiers que publicité, ont été faits. Pour la publicité, tout ça. Vous savez, ça ne sera jamais aussi important, je dirais, d'être bien entouré, bien associé. Et je vous dirais encore plus que ça, dans le tatouage, je le dis souvent, il y a deux façons de faire des soins pour tatouage après tatouage. Tu as la façon des tatouages, qui n'est pas nécessairement mauvaise, et tu as la façon de Santé Canada. La façon des tatouages, bon, ben, c'est pas compliqué. Quand tu achètes ton matériel de tatouage, ben, ils vendent des onguents, ils vendent des trucs que tu peux acheter à bas prix pour ensuite revendre à tes clients. Ça, c'est la façon tatouage. Bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, à vous de décider. Moi, pour ma part, c'est pas ça que j'ai fait. Parce que moi, ce que je trouve un petit peu plate dans cette façon-là, c'est que si vous allez voir 20 tatouages qui font la façon de guérir selon le tatouage, l'industrie du tatouage, vous allez avoir 20 recettes différentes. Puis selon moi, c'est complètement absurde parce qu'on fait toutes la même chose. Donc, ça devrait être tout standardisé. Donc, moi, quand j'ai commencé à faire des tatouages, je me suis rendu voir une spécialiste, une pharmacienne, et je lui ai demandé c'est quoi la façon, selon Santé Canada, de prendre soin des tatouages. Et on a élaboré une feuille, selon Santé Canada, pour prendre soin des tatouages. Ça, c'est la première affaire. Elle, c'est une spécialiste. Il faut t'entourer de spécialistes quand vous avez besoin d'avoir des bons appuis. Quand la feuille a été faite, je l'ai faite corroborer par des infirmières, bachelières spécialisées en soins de plaie. Est-ce que ça, c'est bon? Le tatouage, c'est un tatouage, c'est une plaie de type 1, bon, etc. Ils m'ont tout sorti, puis ils m'ont dit, eh oui, c'est exactement ça qu'il faut faire pour faire un soin de plaie. Donc, on voit que, en suivant la spécialité de Santé Canada, depuis des années, moi, en faisant ma barre de savon, ben, ça m'a ouvert les portes à qui? À tous les pharmacies. Donc, je me suis associé ici avec Jean Coutu, d'Olbeau, dans mon coin de pays, à voir ce qui pouvait être mon détaillant, un dépositaire. Puis il a dit oui tout de suite, parce que c'est un produit fabriqué au Québec, c'est un produit régional, il veut contribuer à l'effort puis à l'économie régionale. Moi, j'ai des partenaires financiers au niveau régional. J'essaie aussi, moi, de faire mousser l'économie locale. Donc, étant donné que moi, c'est ce que j'essaie et eux, c'est ce qu'ils essaient, c'est un mariage parfait. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pogné mon savon, je l'ai envoyé chez Jean Coutu et ils ont accepté de le livrer et d'être mon dépositaire. Donc, ils ont accepté tout de suite d'acheter des commandes. Quand j'ai eu mon savon, ensuite, j'ai parti avec le savon
et je suis allé voir tous les autres détaillants. Avant de faire ça, par exemple, j'avais fait ma stratégie de marketing, ma stratégie de vente. Ma stratégie de vente, c'est quoi? Vous savez, moi, si vous voulez acheter un savon comme ça en ligne, sur ma boutique en ligne, ben, à cause de Santé Canada, Poste Canada, envoyer ce savon par la poste chez vous, ça coûte 15 $ de shipping. Donc, ça vient augmenter de façon incroyable le coût du savon. Donc, c'est impossible pour moi de les vendre en ligne. Donc, ça me prenait un réseau de distribution. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis allé voir Jean Coutu. Je lui ai demandé si je vous fais un savon, c'est quoi vos exigences? Alors, ils m'ont demandé la marge de profit qu'ils voulaient faire dessus. Ils m'ont demandé tout ça. Ils m'ont tout expliqué c'était quoi pour rentrer dans leur pharmacie. Donc, je me suis fait un gabarit pour répondre à leurs normes, à eux. Et c'est ça que j'ai suivi. Quand j'ai été chez Jean Coutu, alors je lui ai dit, votre marge de profit, vous l'avez avec votre savon. Moi, je vous le vends à ce prix-là. Vous allez prendre la marge de profit que vous allez avoir dessus. Moi, si quelqu'un vient l'acheter dans ma boutique à moi, elle va être au même prix que vous. Et on va faire ça partout, régionalement. Donc, il a accepté. D'autant plus qu'il a accepté, je lui ai demandé de me fournir un logo de sa compagnie que je pourrais mettre sur une page distributeur, que là, vous voyez en ce moment même. Donc, vous voyez toutes les pharmacies déroulées sous vos yeux sur tous les fournisseurs qu'on a présentement. Donc, comment donner plus de crédibilité à votre compagnie que de vous associer avec des magasins de renom? Donc, vous voyez des Family Prix, Uniprix, Jean Coutu, vous les avez tous. Donc, ils sont rendus distributeurs pour Chic Tattoo. Donc, alors, vous voyez que la compagnie Chic Tattoo, d'entrée de jeu, j'ai été capable de mettre les logos des municipalités, MRC, SADC. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à ces logos-là parce que ça prend une entreprise qui a une très belle et très bonne crédibilité au niveau local et régional. Et ensuite de ça, avec la part de distributeur, qu'on voit que c'est vraiment du sérieux. Donc, vous voyez à travers ça, ben là, on a eu de la crédibilité, un réseau de distributeurs qui, eux, vont distribuer pour nous les savons. Bon, alors moi, si quelqu'un que je ne tatoue pas, qui s'est fait tatouer dans un autre tatoueur, qui s'en va à une pharmacie pour acheter des produits de soins, ben, il va pouvoir avoir accès au savon qui va être vendu par le distributeur. Donc, vous voyez que là, on vient d'avoir tout le bassin du Lac-Saint-Jean de possibilités de clients avec notre savon. Donc, vous comprenez un petit peu le nombre de volumes que ça prend pour être capable d'alimenter tout ça et tout de suite au début. D'autre part, je vous avais dit qu'un objectif que j'avais aussi, c'était de faire accroître la clientèle de Chic Tattoo et de faire connaître la compagnie. Donc, pour continuer dans cette même veine, j'ai utilisé le savon en disant à nos distributeurs, j'ai dit, donnez-moi votre logo pour que je le mette sur ma page de distributeur. Et moi, en échange, je vais vous donner la photo que vous voyez en ce moment même, que vous allez pouvoir prendre pour faire votre parution sur votre page Facebook, pour pouvoir appeler tout le monde qui se font tatouer à aller acheter le savon dans votre succursale, ce qui va aider à mousser vos ventes et à vendre le produit. Mais, si vous comprenez qu'il y a peut-être 20 distributeurs, mettons 10 distributeurs pour compter rapidement, qui ont 5000 personnes qui suivent la page. Donc, facilement, la compagnie, en un clin d'œil, va avoir une visibilité de 50 000 personnes qui vont voir le savon, qui vont peut-être, ensuite de ça, cliquer sur des liens pour aller vers ma compagnie et que là, ils vont faire connaître la compagnie Chic Tattoo. Donc, vous voyez, ce petit savon-là, ça peut paraître de rien, c'est un petit produit, un petit levier. Il est tout petit, il est super cute sur le comptoir, mais un petit produit avec des grandes ambitions. Un petit produit qui va révolutionner le marché du tatouage, qui va révolutionner le marché des soins de tatouage au Québec. Un petit produit qui va faire connaître la compagnie. Un petit produit qui nous donne de la crédibilité. Puis un petit produit aussi qui va aider à la création de richesse, tant au niveau de ma compagnie qu'au niveau de nos distributeurs. Et en plus, un petit produit qui va faciliter la guérison des soins de tatouage après la création du tatouage. Donc,
Sur ce, j'espère que vous avez aimé la série de vidéos comment atteindre vos objectifs concernant le savon, concernant la mise en marché. Vous avez des photos qui prouvent la véracité que je vous dis. Alors, vous les voyez en ce moment même dans les comptoirs de Jean Coutu. Donc, vous voyez que le savon a été mis en marché. Vous avez qu'à vous rendre où vous voulez. C'est très faisable d'avoir le savon dans votre municipalité. Ensuite, il va être ce savon-là distribué à travers tous les réseaux de distribution de Chic Tattoo, c'est-à-dire que tous ceux et celles qui vont avoir suivi la formation avec l'Académie Chic Tattoo, tous ceux et celles qui l'ont suivi, je vais communiquer avec vous, n'ayez crainte, puis on va pouvoir vous envoyer des savons. Il y a une stratégie de vente avec ça. Donc, vous allez pouvoir aussi promouvoir le savon à travers votre réseau et vous aussi profiter de l'augmentation des richesses grâce au savon Chic Tattoo. Ensuite, dernier objectif qui me reste, eh bien, c'était l'objectif santé. Alors, dans les prochaines vidéos, on va faire un petit peu plus de vidéos concernant l'objectif santé. Parce que pour ce qui est de l'objectif de mise en marché de mon savon avant le 15 décembre de mettre un produit, ben, le défi est relevé. Alors, ça va être check. Défi relevé, c'est réussi. Alors, je m'en félicite, je suis très fier. Alors, j'espère que vous avez aimé la série vidéo. J'espère que vous allez continuer à la suivre. J'espère que ça va en inspirer plus d'un. Gênez-vous pas. Si jamais vous avez des commentaires, vous avez des suggestions, vous voulez dire un peu n'importe quoi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Nous, on va se revoir bientôt. Ciao!